Oh, salut la famille. Comment allez-vous aujourd'hui? Coco, ça va? Bien, en tout cas. Aïe, on est parti, hein. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent. Quand je dis différent, c'est par rapport à ce qu'on a déjà fait, hein, jusque-là. Mais on reste toujours dans le plan de Dieu, dans les choses de Dieu d'ailleurs. Alors, dans cette vidéo, on nous parle de la musique. C'est ce prophète Niger. J'aime beaucoup, hein. Il y a des enseignements à lui que j'ai déjà suivis qui sont très bien. Et nous allons écouter la vidéo. Comment il s'appelle encore? En fait, je connais le prophète, mais j'oublie son nom des fois. Moi aussi, je le connais, mais là, le nom ne me revient pas. Mais Suleiman, Joshua Suleiman Seleman. Joshua, ouais, Joshua quelque chose, voilà, c'est lui. Donc, on va regarder Ouais, allons-y. et on revient. That's how I felt as I was listening to those songs. Old but powerful. Powerful because they respected the word. Many people have jumped, and as they went down, their songs went down with them. But some of these old people, they wrote some of these songs before a lot of people were born. They wrote some of these songs in the 70s, 80s. There are songs that were written 50s, 60s. Are we together? But you hear some of those songs, you can be weeping. You feel a refreshing because they literally sang scripture. They minimized opinions and sang scripture. You hear songs by Don Moen like God will make a way, where there seems to be. Do you know most times before Don Moen will sing, he will tell you the scripture where that song is coming from. Remember, God is good all the time, and then he will write it down. But how about us? What do? We just come out from nowhere with something that only you understand. I'm not being sarcastic. And then because most times believers don't listen to what they are singing, you know that someone can sing a song and call anything Jesus, Satan, living creatures, man, spirit, and believers are just that. Once it is nice. Again, when I teach from a standpoint of love. No, especially praise songs. Hi, some of the praise songs in Nigeria, we trust God. We know that God is helping our artists and worshipers, and we're hoping that they will keep growing spiritually. Some of those songs are a deficiency of doctrine. You know, a lot of things that we say, it doesn't make any spiritual sense whatsoever, but it's beautifully melodious. So sometimes while we're dancing and sweating, they just are saying, well, let's just make do with them, and they are growing. If you are called into the worship ministry, let your songs edify. Don't just write songs. Read scripture, and then let the melodies connect to the scripture, and you will sing songs that are word compliant. It doesn't have to be verse for verse, but that the thoughts are consistent with the character of God. Are we together? The thoughts are consistent with what God does. Don't sing songs that betray salvation. Don't sing songs that betray the power of God. Don't sing songs that magnify the presence of Satan. Bon, c'est bon, on a regardé. Comme ici, nous avons notre chanteuse gospel, Coco de Bundes. Et tu as écouté, tu as regardé la vidéo. Il y a beaucoup à dire, hein, sur cette vidéo. Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu en as pensé déjà? Déjà, sur la forme, j'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié la manière dont il a abordé un terme très sérieux, mais avec beaucoup d'amour. En tout cas, moi, j'ai pas senti un peu ce langage que l'on entend très souvent quand les pasteurs s'adressent aux chantres. C'est souvent très dégradant, très, hein, il y a cette hiérarchie. Nous, on est là, vous êtes là. J'ai senti quelqu'un qui a fait part d'un réel souci, tout en disant la vérité, en restant dans la vérité, mais avec beaucoup d'amour. Donc pour ça déjà, chapeau. Et ouais, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui. Je pense que les fautes sont partagées des 2 côtés. Du côté C'est-à-dire, des musiciens gospel, mais aussi des chrétiens qui devraient, comme en âge adulte, on attend à ce qu'un enfant qui est enfant ne sait peut-être pas ce qu'il mange, on lui donne à manger. Mais quand tu hmm, grandis, tu commences à choisir et à faire attention à ton alimentation et voir un peu ce que tu consommes. Aujourd'hui, le problème
des chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ne connaissant pas la parole de Dieu, n'ont pas de base de jugement pour savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, ce qui est sain, ce qui n'est pas sain. Quand je dis sain, c'est pas sain en termes de sainteté, mais des choses saines qu'on doit prendre sur soi pour le Mmh. développement spirituel de notre être spirituel. Mmh. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui ne savent pas différencier les choses spirituelles et les sentiments. Parce que la musique est un domaine assez délicat, hein, contrairement peut-être à la parole de Dieu prêchée comme ça par la prédication, par les enseignements. C'est que la musique, déjà en elle-même, est un outil qui peut mmh, manipuler l'âme, au sens où ça va toucher tes émotions. Mmh. Hormis le contenu en parlant du texte, la musique déjà dans sa forme a cette capacité que peut-être un prédicateur n'a pas. Un musicien avec le talent que Dieu lui a donné, avec l'art musical déjà, avec les notes, peut déjà t'influencer. Ce qui fait que, en parlant de musique gospel, en parlant de ce qui est censé édifier nous édifier spirituellement, il faut Mmh. faire très attention et ne pas se laisser emporter tout simplement par les rythmes, par ce qui sonne bien, mais écouter, savoir ce qui est dit. Il a dit quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chansons dites gospel qui sont même pires que les chansons qu'on appelle païennes parce que, c'est pas toutes les chansons, mondaines qui blasphèment. Mais on connaît des chansons dites chrétiennes qui, à la limite, viennent banaliser l'œuvre de la croix ou qui sont Mmh. même à la limite blasphématoires. Donc vous voyez un peu le danger et les gens les chantent parce qu'aujourd'hui, une fois que quelque chose est labellé gospel, Mmh. les gens acceptent sans raisonner, parce qu'on se dit que voilà, on n'écoute pas la musique mondaine, mais j'écoute que la musique gospel. Qu'est-ce que tu consommes comme musique? Qu'est-ce qui est dit dans les chansons? Est-ce que ce qui est dit est en corrélation avec ce que la parole de Dieu dit? Ou ça sonne bien, mais c'est bibliquement totalement faux et pire encore, ça va à l'encontre avec la parole de Dieu. C'est excellent, excellent. En tout cas, je suis d'accord avec toi en ce qui concerne la forme. C'était très bien. J'avoue que dans ce sujet-là, généralement, quand il est parlé, ouais, il y a un peu de moquerie là entre vous et vos pasteurs. Il y a quelque chose qui se passe. C'est la guerre Il y a une guerre, il interminable. y a une guerre froide, c'est-à-dire qui ne se dit pas, mais qui au fond existe. Et puis de l'autre côté, le fond. Alors, comme j'ai dit, le problème aujourd'hui, c'est que c'est partout, hein. C'est ce matin, je suivais, un culte par hasard et tout, j'ai entendu des gens chanter et il y avait une chanson, il disait: «Jésus est mon papa». Bon, tu vois, c'est ça en fait. En fait, si tu lis la Bible, Jésus n'est pas ton papa en fait et non, il ne l'est pas. C'est pas Jésus ton papa. Dieu le Père est ton papa. C'est pour ça que lui-même il dit: «Ah mais comment on va prier?» Il dit: «Quand vous priez, priez votre Dieu et dites: "Notre Père qui est au ciel"», quoi. Donc, Jésus n'est pas ton papa. Mais tu vois, la chanson, elle est bien, elle passe bien, mais en fait, elle n'est pas elle contredit même la parole en elle-même et c'est ce qu'il a dit, qu'il y a des chansons qui sont, très mélodieuses, hein. Dans la mélodie, R. Kelly ne peut même pas rivaliser. Mais dans le fond, ce n'est pas du tout biblique et le problème, c'est que moi, avant, je pensais que c'était un problème qui n'existait qu'ailleurs. En fait, je me suis rendu compte que mais partout dans toutes les langues, hein, il y a des Voilà. chansons françaises, il y a des chansons africaines, hein, dans langue africaine, il y a des chansons en anglais qui ne sont pas bibliques. C'est-à-dire qu'on utilise le nom de Jésus. C'est un frère qui est habillé ou une sœur qui est habillée en blanc, qui lève ses mains vers le ciel, qui utilise le mot Saint-Esprit dans ses chansons
mais le contenu n'a rien de biblique. Rien du tout. Si Christ n'est pas élevé, si Christ n'est pas le centre d'une parole, cette parole est vaine. C'est qu'il y a des chansons que nous chantons tous les dimanches dans nos églises qui n'ont aucun sens biblique. Exactement. Il y a cette chanson-là, toi qui es chanteuse, tu peux connaître, où on dit que ton Saint-Esprit vienne, que ton Saint-Esprit vienne, je sais plus quoi. Que ton onction descende sur moi. Non, c'est pas ça. Ok. Que sa fontaine, je sais pas quoi. Attends, j'oublie le truc. Même en anglais aussi. Let your living water flow. Ah ouais, il y a même il y a Pasteur Chris qui a donné exactement le même exemple sur cette chanson-là. Ouais. Parce que on dit, ton truc coule, je sais pas, sur moi. Que tes torrents d'eau vive. Ouais, cool. Alors que dans la Bible, on dit quoi? Attends, dans la Bible, c'est pas le contraire. C'est pas que c'est de toi que les torrents. De l'intérieur. Voilà, c'est de l'intérieur qu'ils sortiront. Voilà. Donc, tu vois, moi, j'aime cette chanson. Ah, quand je l'écoute, ah, Water. hein, hein, let your spirit, ah, surtout quand tu vois une sorte de tenue que tu te dis, elle va voler. Et donc, toi aussi, là où tu es assis, là, tu commences à voler. Mais en fait, bibliquement, c'est le contraire. Les torrents de l'esprit viennent de l'intérieur de toi. Ça sort de toi. Mais là, nous sommes en train d'attendre le living water couler, alors que le living water est en toi. Donc, tu vois que nous contredisons déjà ce que dit la Bible. Pourtant, cette chanson est chantée partout. La preuve, tu viens de chanter ça en français et en anglais. Donc, je parie qu'au Japon, c'est chanté en japonais. Si, ça fait partie des chansons qui sont vraiment traduites dans toutes les langues. Tu vois un peu? Donc, c'est là où je dis un peu le danger, alors que comme il a dit dans le truc, ces chansons sont censées venir édifier. Mais je ne peux pas édifier en disant le contraire de ce que dit la parole. Bon, après, cette chanson, c'est, à mon avis, une partie du problème. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de dérives qui sont entrées à cause des traductions des chansons qui ont cartonné ailleurs. OK? Tu vois, il y a une chanson qui va cartonner au Nigeria, tout le monde la chante, vous allez forcément prendre la chanson, la traduire et parce que la chanson a cartonné, ben on suppose que c'est une bonne chanson, même si le lyrique n'est pas très net. Moi, je donne un exemple d'une chanson qui est sortie récemment, une chanson nigériane, où on dit I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Si je vais prier, je vais prier. Si je ne prie pas, Satan Satan va blaguer avec va se moi, quoi. jouer de moi. Il va se jouer de moi. C'est une chanson qui est censée être une chanson pour motiver les gens dans la prière. Sauf que si ta seule motivation, c'est de prier Pour que Satan ne te pour que Satan ne puisse pas joue avec toi. mess up your life, Ouais. c'est clairement pas les bonnes motivations. Non. Il y a aussi ce complexe-là aujourd'hui que moi personnellement je trouve dans la francophonie vis-à-vis des anglophones, c'est que tout ce qui vient en Afrique, du Nigeria, du Ghana, de l'Afrique de l'Ouest, on prend tout ce qui vient des États-Unis et là encore il y a, à mon avis, le phénomène du CCM. Le CCM, c'est le Christian Contemporary Music. Le CCM qui a envahi les églises évangéliques aujourd'hui où les gens ont oublié qu'avant que le CCM existe, on adorait Dieu. C'est pas comme si l'adoration a commencé là aux années 2000. Avant, on avait des chansons pour adorer Dieu. Mais aujourd'hui, on doit tout le temps s'ajuster à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, quand
le CCM avec les groupes phares comme Hillsong, je pense que il faisait partie des premiers Mmh. qui ont sorti avec ce courant-là, ce genre du CCM. Mmh. Suivi de Bethel Music, Mmh. suivi les autres sont venus bien après, hein, Oui, il y en a beaucoup, hein. Ils sont Maverick, nombreux aujourd'hui, hein. voilà. Mmh. Tu as encore Maverick qui est encore une autre, je pense que c'est encore une autre forme du Ils un ont genre un système un CCM, peu mais un peu mélangé avec ouais, jazz. ils essaient de chanter maintenant où ils se retrouvent autour d'un feu, dans un studio où il y a du Non, monde. mais tu as remarqué que les sessions autour du feu ou dans les studios, c'est tout le monde qui les Ouais, font maintenant. ouais, ouais, c'est devenu un Même en ami Afrique, tu vois, les gens maintenant vont aller chercher un coin autour du où ils feu, vont ouais, se mettre en où ils groupe se et retrouvent commencer à tous en train de chanter. chanter, Après, moi, je me dis, le Saint-Esprit qui a inspiré ces gens-là, il peut aussi vous inspirer autre chose. Donc, sortons un peu dans le copy-paste, sortons dans le copier-coller parce que vous allez copier, même ce qu'il ne faut pas copier. Ça parce que le CCM en soi, déjà quand on voit l'origine du CCM, on voit le contexte dans lequel il est né, on peut comprendre pourquoi il y a des textes qui sont pas très bibliques dans le CCM, hein. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes qui copient ne font même pas cet exercice-là. Un, de comprendre ce qu'ils chantent. Deux, de vérifier si ce qu'ils chantent est biblique. Après, j'aimerais préciser, hein, quand je dis CCM, le CCM, c'est un genre. Je dis pas que toutes les chansons tout le monde, ouais, ouais, non, j'ai bien compris. sont mauvaises, pardon, mais je dirais 80%, 99 sincèrement, sans exagérer. Bon, et là, je suis encore gentille. Tu sais que moi, je suis très gentille. Coller 99%. des pourcentages comme ça, peut-être même que c'est 90%, mais je vais être gentille, je dirais 80%, Mmh. c'est n'importe quoi, hein. Mmh. C'est en fait, ça pourrait être des chansons, des love songs, des chansons romantiques que l'on tourne en en adoration. L'adoration, c'est pas chanter des chansons romantiques à Dieu, je suis désolée. Mmh. Bibliquement parlant, l'adoration, ce n'est pas chanter des chansons romantiques à Dieu. Alors qu'il y a des chansons aujourd'hui dans le CCM, tu enlèves God, tu mets le nom de ta De dulcinée, ta femme? et Mmh. une très belle chanson d'amour. Après, je pense que c'est aussi important qu'il puisse avoir des chansons d'amour, mais faut pas se tromper du contexte. Donc c'est ça, en fait, c'est qu'il y a ce problème-là du complexe de toujours prendre ce qui vient de l'extérieur, de toujours se dire que tout ce qui est américain est bien. Aujourd'hui, on copie tout. On copie, la manière d'adorer des Américains, on chante comme les Américains, on prie comme les Américains, on fait tout comme les Américains, comme si le Saint-Esprit était américain. Moi, je ne pense pas que le Saint-Esprit a la nationalité américaine. Et Donc, ça t'inspire ne soyons pas anglophone. complexés. J'aime ça. J'aurais pu arrêter là, hein. J'aurais pu dire on arrête là parce que c'est ça, tu vois, quand tu parles d'un sujet avec quelqu'un qui connaît son sujet, parce que là, on voit que c'est ton sujet et tu le comprends. Moi, comme je disais tout à l'heure, la forme là, bon, pourquoi pas, si on veut tout chanter autour d'un feu, pourquoi pas. Mais en fait, le problème, c'est que on oublie quand même que les symboles sont importants. Je ne sais pas qui a commencé cette idée de se mettre autour d'un feu. Qu'est-ce que lui a pensé? Et je ne me vois pas aller me mettre aussi autour d'un feu, chanter sans qu'il y ait une explication à ce geste, en fait. Alors les gens me diront: «Ouais, mais bon, c'est la forme, vous poussez toujours un peu loin». Mais ces choses-là ont leur importance. Parce que si celui qui s'est mis autour du feu a vu le feu comme le Saint-Esprit, il y a un problème. Tu vois? Non, mais si c'est ça l'idée derrière, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis: «Il faut faire très attention à copier». Et de l'autre côté, ce sont les chansons, je me rappelle, heu il y avait une chanson que tu m'avais envoyée en français. C'était votre pasteur là, une chanson, on s'était posé la question si c'était pas un truc d'amour ça. Si c'était pas c'était tellement ouais, je me rappelle plus de la chanson, mais quand tu écoutais la chanson, tu dis: «Mais il parle à une femme là ou il est en train de parler à Dieu?» Alors certains diront, parce que j'ai déjà entendu les gens dire que et la relation avec Dieu, c'est l'intimité avec Dieu, c'est comme faire l'amour avec sa femme. C'est très non, arrêtez Non, quoi, mais ça, c'est une doctrine. arrêtez. Non, papa Malik, excuse-moi de te couper. Parce que là où je dis, on devrait arrêter de copier les choses sans chercher
à comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. On Mmh. pense que parce que nous, on fait les choses sans réfléchir, là, les gens font comme nous. Non. Mmh. Il existe réellement une doctrine qui, considère ça comme ça et c'est comme ça, sur base de cette doctrine, qui voit la relation entre Christ et l'Église comme une relation amoureuse. Mmh. Amoureuse comme on l'entend Mmh. au sens Nous, humain. humains, ouais. Et ils considèrent l'adoration Mmh. comme un acte d'intimité. Tu vois ce que je veux dire? On parle d'intimité. Et c'est comme ça. Comme un acte sexuel avec Dieu. Ben oui, Dire ça comme ben ça, oui. pour que ceux qui ne comprennent pas comprennent vraiment, quoi. Hein, sur Google, on peut retrouver tout ce que je suis en train de raconter. Retenez le nom Michael euh, Baker. Michael Baker. Je me trompe de la prononciation. En tout cas, c'est le fondateur de l'église IHOP. Mmh. IHOP. Mmh. International House of Prayer. Mmh. Cette église-là a pour concept de pouvoir prier. Ils ont eu des chaînes de prière, non pas ils ont des prayer rooms, un concept qui a aussi été très adopté dans beaucoup d'églises en Afrique. Ouais, ouais. Et ils ont la particularité de cette église-là. Dieu inspire les Américains et nous, on prend, quoi. Donc, Dieu ne peut pas nous inspirer, nous aussi, vraiment. Non, en fait, nous, le colonialisme, là, c'est dans tout. Même dans les choses des dieux, on aime bien être colonisé. Non, c'est même pas parce que là, le colonialisme, c'était quelque chose qu'on nous a imposé. Penser, La nous, c'est personne nous impose, c'est nous-mêmes qui sommes complexés, en fait. nous Voilà. allons. Donc, dans cette église, ils disent, le passage de Lévitique, c'est dans Lévitique où on dit que la lampe ne s'éteigne pas. Oui. La lampe du temple ne devrait pas s'éteindre. Donc, ils ont comme particularité dans cette église qu'il y a toujours des groupes qui Qui prie 24 s'échangent. heures sur 24. Voilà, et 24 heures sur 24 qui font l'adoration. Ils sont sur YouTube. À n'importe quelle heure, quand tu entres sur YouTube, il y a toujours un live stream où il y a, voilà, Je connais un pasteur africain très connu qui a ça. C'est eux qui ont commencé le mouvement du CCM tel qu'on le connaît aujourd'hui avec des textes qui sont basés sur cette doctrine-là. C'est comme ça que, voilà, ça ressemble à des love songs parce que c'est censé être des love songs. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux, hein, et l'esprit de l'homme est très, 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 très impur, quoi. Et donc, en fait, quand on nous présente l'Église comme l'épouse du Christ, nous, on voit ça dans le sens strictement humain de la chose, quoi. Et les gens parlent maintenant de ça comme ça. Donc, tu fais l'amour. Ah, mais franchement, est-ce que déjà même tu fais l'amour à Dieu, tu trouves pas que c'est en fait, ça n'a même aucun sens, en fait. Donc on va ah Seigneur Jésus. Donc on va louer Dieu dans ce sens-là et ça fait que quand vous lisez ou que vous écoutez ces chansons, ouais, c'est très sexuel, en fait. Il y a rien de c'est pour ça que je vois certains, quand ils font ces trucs-là, même des mimiques, en fait, ils rentrent dans un truc où tu sens que tu te demandes s'ils sont pas à la limite en train de ouais, en chantant, quoi. Après, bon, Je moi, comprends je me pose pas. vraiment la question sur les répercussions de ces choses-là. Aujourd'hui, beaucoup nous parlent, il y a des témoignages sur l'impact de la musique mondaine sur la vie des hommes, l'impact de la musique mondaine et tout. Personne ne se pose la question sur l'impact de ces musiques que l'on considère comme musique chrétienne, mais qui ne le sont pas. Parce que, Non, parce que c'est chanté par des saints. non, mais Si un saint chante sur la bière, c'est pas grave. C'est un saint qui a chanté sur la bière. Mais quand c'est un païen, aujourd'hui, ça va encore plus loin parce qu'il y a carrément des musiques d'envoûtement qui sont présentées comme des musiques chrétiennes. mmh Hein. Je ne sais pas si tu as déjà vu sur YouTube où c'est écrit soaking music, soaking Christian music. Le terme soaking est utilisé dans le New Age. Dans le New Age, on trouve des bases de plusieurs religions qui ont été mélangées et beaucoup Mmh. de pratiques des religions orientales, Mmh. dont la méditation. Mmh.
Et pour bien faire cette méditation, eh bien, il faut mettre une musique pour pouvoir... Mmh, mmh. Et il y en a même sur YouTube beaucoup, hein. Oui, bien Des sûr. musiques comme ça, De même pour temps en temps, comme dormir, on te dira adoration, ouais, soulful. ouais, même pour dormir et tout ça, et je vois. Et pourtant, on te dit c'est chrétien, ouais, ouais. Mmh, mmh, C'est très dangereux. Non, mais C'est je très suis dangereux. d'accord. Parce que des fois, on réalise pas à quel point le diable est rusé. On pense que, en fait, je ne dis pas ça, je ne viens pas faire l'apologie du diable. Je ne viens pas élever le diable. Tant Mais qu'à si on faire, veut nous dire c'est que le là. diable est rusé, c'est pour qu'on soit prudent. Des fois, en fait, on pense qu'on est plus intelligent que le diable de nous-mêmes, hein. On pense que sans Christ, on peut doubler le diable. Non. Le diable sait qu'il y a des endroits qu'on n'ira pas. Il sait que tu n'iras pas, tu vas pas entrer dans certains endroits. C'est comme ça que lui fera en sorte que là où tu ne vas pas entrer là-bas, il va faire en sorte que tu puisses quand même avoir accès à ces choses, mais d'autres Ouais, manières. ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, se reposer sur le label chanson chrétienne, musique chrétienne, adoration chrétienne, mais qui n'a pas, qui a pour fondement des trucs occultes, moi, Oui, je me pose la question c'est ça, des répercussions de la consommation de ce genre de choses. c'est ça. Parce que, c'est vrai qu'on est en train de parler tout ça là, avec merci pour la connaissance que tu as au niveau de la musique chrétienne, mais c'est exactement ces choses qui nous aident aussi à saisir et à comprendre un peu, d'autant plus que quand tu lis la Bible te dit les vrais adorateurs. Alors, je rappelle ici quand même que adorer Dieu ne signifie pas seulement chanter, hein, mais comme on parle de chant, je prends le côté chant dans l'adoration pour que ça soit clair. Parce qu'il y en a, dès qu'on parle d'adoration, ils croient que c'est chanter. Non, adoration n'a rien à voir avec chanter. Mais il dit que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Où est l'esprit dans ce genre de choses quand quelqu'un vient chanter des choses, des paroles qui ne sont pas bibliques, quand quelqu'un te ramène une musique tirée des trucs de méditation, de yoga et tout ça, toi, Mmh, quand tu écoutes, tu as l'impression d'être dans une salle de yoga ou dans un groupe de fumeurs de je ne sais quoi. des mantras, une chanson avec une seule phrase qui est répétée 10 000, 15 000 fois. Ouais, c'est ça. Pourquoi les gens pensent que tout ce qui est soi-disant spirituel, c'est ce qui sort un son bizarre là, dont vous ne comprenez rien, mais qui ont des répercussions dans votre âme en fait. Mmh. Parce que ces choses-là sont charnelles. Il n'y a rien de spirituel, oh, ça va aller toucher ton esprit. Non, c'est ta chair que ça excite d'une manière ou d'une autre. C'est ta chair qui est troublée en fait. Qu'est-ce que la Bible dit au niveau de ces choses-là alors du chant? Parce que moi, je me rappelle là, vous avez un pasteur là, un pasteur qui est chanteur aussi. Il a chanté une chanson là, yeah, yo, 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 je sais pas quoi. Tu sais, le truc Yo, pour le oui, mariage. ouais. Alors, moi, ça m'a fait rire parce que les mariages soi-disant chrétiens, dans lesquels on interdit la musique du monde, tu m'écoutes, on met cette chanson. Cette chanson n'est pas une chanson chrétienne, même si c'est chanté par un pasteur chrétien, mais la chanson, elle n'est pas chrétienne. Il y a rien de chrétien là, il y a rien de biblique dans ce que cette chanson fait. Mais pourtant, dans tous les mariages des chrétiens, là où on interdit la musique, moi je dis pas ici que nous on interdit, non. Je parle dans tous les mariages chrétiens dans lesquels j'ai été invité, où ils sont très stricts, ils veulent pas écouter la musique du monde, ils mettaient cette chanson. Et Mais c'est parce que ça, eux, c'est ils pas la hypocrite considèrent aussi? non, c'est parce que eux, ils la considèrent comme une musique chrétienne. Aujourd'hui, quand tu es musicien chrétien, tu peux chanter tout et ta musique aura le label de musique chrétienne. Parce que C'est là où je dis les gens c'est ne prêtent pas attention au contenu et c'est c'est là où je dis que les gens sont hypocrites parce que si c'était le contenu qui dérangeait, on allait reconnaître toutes les musiques non chrétiennes parmi les musiciens chrétiens. Mais on ne le merci. fait pas. Pourquoi? Parce que tu sens que le problème, c'est pas le contenu. Le problème, c'est que on est hypocrite, hein. On veut pas s'afficher comme les gens. Non, moi, je suis chrétien, je n'écoute pas la musique qui n'est pas chrétienne. Tant que ça, le label musique mondaine. Musique mondaine. Mais donne-moi la musique mondaine avec Mondaine. un label chrétien, là, je suis Oui, d'accord. là, ça passe. D'accord. Voilà.
Ah, c'est pour ça, j'ai vu un document là, pasteur, j'ai écouté vite fait hier un Américain encore. Ces gens-là sont très dangereux aussi hein, pour Trop, trop certains. dangereux même. Qui racontait une bêtise. Il disait oui, on doit aussi avoir, par exemple, vous voyez, on doit quand même avoir notre boîte chrétienne. Tu vois? Il faut qu'on ait nos trucs à nous. Une comédie chrétienne, une boîte chrétienne. Là où les chrétiens vont se retrouver dans une boîte, mais c'est une boîte chrétienne. Bon, j'ai essayé de d'imaginer boîte chrétienne. Je me suis dit, pourquoi on a toujours besoin, en fait, c'est ce côté-là qui me dérange. C'est comme tu Après, as dit, on n'a pas compris notre mission sur Terre, tout merci, simplement. merci. En fait, tu as raison. C'est là où, quelquefois, j'ai même pas envie de rajouter des choses, quoi. Donc, en fait, quand on va faire notre boîte à nous des chrétiens, qu'est-ce qui va en sortir? Si ce n'est que les mêmes bêtises qu'on trouve dans les autres boîtes, en fait. C'est pas parce que nous, on mettra pas d'alcool que ça y est, quoi. Vous allez éteindre la lumière, les gens vont être dans l'euphorie d'une musique soi-disant chrétienne alors qu'il ne l'est pas, parce que c'est une musique qui va pas les enseigner, qui va plutôt motiver leur chair en leur disant qu'ils sont meilleurs, que Dieu a écrasé leurs ennemis, qu'ils sont au top. Est-ce que toutes ces choses-là sont correctes, en fait? Donc, en gros, tout ce que le chrétien fait entre chrétiens, c'est bon, Oui, c'est ça. C'est d'accord. exactement ça. Et quand c'est fait par les païens, c'est diabolique. Bon, moi, personnellement, c'est même pas ça mon problème. Mon problème est que les gens ne sont pas sincères envers eux-mêmes. C'est ça mon problème. C'est que si tu veux faire quelque chose, Fais-le. assume-le au moins. Assume-le complètement. Mais arrêtons de coller des labels où c'est là où tu sens que le problème chez le chrétien, c'est même pas la conviction qu'il a Mmh. que c'est mauvais. Le problème, c'est juste le regard des gens. C'est ça. Moi, je suis convaincue que beaucoup de personnes se comporteraient autrement s'il n'y avait pas ce regard euh, judgmental, il n'y avait pas ce regard de jugement sur C'est eux. pour ça. C'est pour ça que je nous dis à nous tous, si on te laisse dans un endroit où il y a personne te connaît, tu es libre de tes mouvements, de tes faits. Est-ce qu'on sera encore le label chrétien là, on l'aura encore à ce moment-là? C'est là où tu te poses des questions parce que c'est quand même flippant de voir un pasteur dire qu'on doit avoir les boîtes chrétiennes. Je veux dire, pourquoi? C'est pas parce que c'est soi-disant labellisé, comme tu as dit, chrétien, que c'est forcément une bonne idée, Non, quoi. mais Je suis désolé. dites-lui Hein? qu'il arrête de se faire souffrir, qu'il aille dans une boîte Il noire. a des boîtes de nuit danser, Qu'il qui aille. ne nous Pourquoi il embêtent souffre pas, comme ça? Il souffre pourquoi, oh? Il souffre pourquoi? qui ne nous Qu'il embêtent aille. pas. Papa, vas-y, va Va à la pour boîte noire. va, Vas-y, va, vas-y. comme on dit en Afrique, va pour Va, on toi, ferme les yeux, on va pas regarder. Vas-y. va pour toi. Bon, après, On va ce sont ces fidèles qui vont le critiquer. Moi, nous, ça ne nous regarde pas. chacun s'occupe de sa propre vie. Ah oui, tu fais comme tu veux, tu vas aller en boîte, vas-y tout seul. Mmh. Mais ne viens pas nous créer un truc de chrétien pour soulager ta propre conscience, quoi. Et c'est ça, en fait, hein, tout ce qui n'est pas objet de conviction est un péché. C'est ça, ces genres de choses. Et on veut mettre ce label chrétien pour faire beau, pour faire bien. Mais c'est fou quand même. Euh, Et le grand problème que j'ai aujourd'hui, c'est que avec tout ce que je t'ai raconté, avec tout le feu étranger qui est entré dans la musique dite chrétienne, euh, il y a des gens qui aujourd'hui jugent en fonction des critères purement charnels parce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui tu peux assister à certains programmes dits chrétiens où on crée l'atmosphère, soi-disant. hmm, Quand tu te poses la question: «Qu'est-ce que vous comprenez en disant, créer l'atmosphère?» Tu vois que les gens, ils se laissent emporter dans leurs émotions et ils pensent que c'est ça la présence de Dieu. Ça peut être à voir avec le fait que la présence de Dieu est aujourd'hui tellement conditionnée. Moi, je bah, connais, il y a quelqu'un qui m'a dit que elle peut pas quand elle est chez elle, seule à la maison, elle a des difficultés à adorer parce que quand elle est à elles ne l'église, sont avec pas. la musique et Euh, tout, elle sent vraiment la présence de Dieu. Mais quand elle prie seule dans sa chambre,
c'est pas trop ça. Bon, des fois, si elle peut-être elle entre sur YouTube pour aller suivre un certain type de de chanson, musique, je dis: «Si ta présence de Dieu est conditionnée par c'est des démons, les chansons là, je sais pas si c'est la présence de Dieu, hein, si c'est la c'est présence des d'autre chose». démons, c'est des Parce démons. que Mais en en fait, fait, c'est ça, en fait. c'est ça le problème, c'est que j'entends toujours ça, la vidéo que je t'avais envoyée la dernière fois, on va pas citer son nom, tu avais dit que tu as du mal à l'écouter, Mmh. hein? Oui. Ouais. Il a lu un verset biblique. C'est Éphésiens 5:18, qui dit: «Ne vous enivrez pas». Il dit: «Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit». Et après ce verset, ça c'est au verset 18, au verset 19, il dit: «Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur». Les cantiques spirituels, là, c'est ça notre problème aujourd'hui, hein. Oui, mais écoute bien, s'il te En fait, plaît, c'est très c'est important. quoi les cantiques spirituels? Les, aïe, 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 oh, yé, 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 yi. Non, C'est quoi exactement? il a lu le verset 18. Je Mmh. reviens, c'est très important. Je n'étais pas d'accord avec ça. Dans le verset 18, on dit: «Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit». Oui, OK? Donc là, nous comprenons qu'au verset 18, on nous demande: «Attention, le vin, c'est la l'excès, c'est débauche. mauvais, Ouais, rempli ça de vous entraîne à la bonne, mais soyez remplis de l'esprit». Maintenant, il pose la question: «Mais comment être rempli de l'esprit?» mmh, Il lit le verset qui suit: «Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre corps le louange du Seigneur». Et il dit que c'est ça qui nous remplit de l'esprit. OK. Il dit pas que c'est le seul moyen. Il dit, ça, c'est le moyen qui a été donné dans Éphésiens pour être rempli de l'esprit. Mmh, Moi, j'étais pas d'accord avec ça. Parce que ça ramène à ce que tu es en train de dire là. Nous allons créer l'atmosphère. Nous allons ramener, et c'est ce que je remarque, nous allons créer l'atmosphère. Alors, on va commencer à chanter. Après, on va rentrer un peu dans les mélodies, tu sais, un peu tristes, là, où il y en a qui commencent même déjà à pleurer. Et là, on se dit que l'atmosphère change, que l'esprit est venu. Or, quand on lit dans la Bible, on voit Pierre rempli de l'esprit fait ceci. Paul rempli de l'esprit, et nulle part, on voit que avant qu'ils soient remplis de l'esprit, qu'ils ont fait ces choses. Donc, en fait, je me demande, est-ce que ici, parce que moi, ce que je comprends dans les versets 18 et 19, je comprends que dans le verset 18 et 19, on nous dit, un, soyez pas enivrés d'alcool, remplissez-vous de l'esprit. Au verset 19, on nous dit, entretenez-vous. Donc, en fait, on est en train de nous dire ce qu'on doit faire. Est-ce que tu mmh comprends? Je ne prends pas le verset 19 comme moyen d'atteindre le 18. mh. Lui, il utilise le 19 comme moyen d'atteindre le 18. Or, moi, je vois juste là une succession des choses à faire. Mais Oui, même grammaticalement, c'est la preuve qu'on est juste en train d'énumérer. on est juste en train d'énumérer. Pour moi, je ne vois pas ici le verset 19 comme étant la cause ou la conséquence du remplissage de l'esprit. Moi non plus, en tout cas, de ce que tu as pu lire jusque-là, non. Moi, je trouve qu'aujourd'hui dans l'Église, surtout le courant évangélique, a donné une place à la musique, hein. Je dis ça tout en étant, moi-même dans la musique, mais je me dis qu'il faut pas exagérer en donnant une place tellement importante. Aujourd'hui, quand tu prends, les comment ils appellent? Worship leaders. Mmh. Certaines églises, on les appelle même les pasteurs d'adoration, worship Oui. pastors. Ah bon? Oui, oui, aux OK. États-Unis, on les appelle des worship pastors. Bon, Waouh! c'est devenu presque, voilà, déjà des pasteurs, donc tu es juste pasteur pour l'adoration parce qu'on considère que c'est un ministère à part. Heu, on a donné une place où on fait croire au groupe de louanges là que c'est eux qui sont responsables de de faire descendre l'onction sur les gens, de faire Mais appeler la présence de Dieu. Aussi dans le même prétentieux que ça puisse paraître, moi personnellement, je ne pense pas que ce soit le rôle,
du groupe, de louanges, chorales, je sais pas, ça dépend de comment on les appelle. Chaque église a le nom qu'ils donnent, aux gens qui se tiennent debout pour chanter. Mais j'ai une question. Mais même dans Éphésiens, là, quand on vous parle des ministères, il y a pas les ministères d'adoration? Mais ça sort d'où? Bon, Donc ça ça veut dire sort, du dictionnaire très évangélique? répandu des évangéliques. D'accord. Heu, Toi qui es chantre, je te ouais. pose la question parce que c'est vous qui devez nous changer l'atmosphère. Après Non, là, moi je ne suis après plus chantre, hein, je suis juste hein? chantre, c'est quand tu chantes à l'église. Ah d'accord, toi tu chantes gospel dans tous les cas, c'est pas grave. Donc Il faut faire quand on attention avec à les termes avant qu'on vienne non, sauter non, sur non, moi. à la fin de ce truc, tu vas chanter pour changer l'atmosphère. Mais avant qu'on arrive là, Papa, je ne suis pas responsable de changer ton atmosphère. mais c'est ça, je voulais te poser la question. Est-ce que le remplissage de l'esprit est une décision de Dieu, une volonté de Dieu, ou c'est quelque chose que toi, tu peux faire? Est-ce sous Je n'ai prétexte pas que ce tu pouvoir-là. Je OK. n'ai pas ce pouvoir-là, ce n'est pas mon rôle. Mais pourquoi vous utilisez là, vous nous dites que vous allez Bon, sur on va appeler l'esprit, parce que l'esprit va malheureusement, on tomber. a fait croire ça à beaucoup de personnes et ces personnes-là pensent qu'elles ont le pouvoir de venir changer l'atmosphère. Qui es-tu pour changer l'atmosphère? Parce que moi, je connais des gens L'atmosphère, on parle même parce que, hein? même quand vous faites un partage téléphonique, il faut d'abord qu'ils chantent. Donc, même quand vous êtes au téléphone, on va faire un partage. Bon, c'est pas mauvais, hein, la Bible dit: Non, «Entretenez-vous non, par des psaumes». oui, mais attends, eux, quand ils pensent qu'il faut chanter là, ce n'est pas chanter parce qu'ils veulent, ce truc, ils veulent chanter quand je dis toujours dans cette idée-là, de ramener cette atmosphère-là. C'est-à-dire Donc de faire l'atmosphère réagir là, l'esprit. attends, le Saint-Esprit est conditionné. Eh, Là, on fait à la mode, comment il s'appelle le gars là? Pavlov. Donc il faut d'abord chanter pour qu'il vienne. Si on chante pas, il vient pas. Faut arrêter non, les bêtises. c'est ça. Arrêtons ces bêtises-là. Bon, après on te dira que dans la chambre haute, ils étaient en train de chanter, ils étaient en train de prier. Non, Il y a il non, y a il y a rien de mauvais à chanter. Seulement, les super pouvoirs on veut attribuer, à chanter, je sais pas. ça revient à ce qu'on Et disait, non? ça peut arriver si Dieu est souverain, hein. Ouais, il Si fait bien. il permet que pendant que vous êtes en Vous train de chantez, chanter, que quelque chose puisse se passer, c'est dans sa il le fera. souveraineté et c'est Ouais. pas parce que vous avez chanté. Oui, nulle part dans la Bible, on a dit que le chant, fait ça. Si la parole de Dieu dit que, le but quand on est ensemble, c'est de s'édifier et que le parler en langue, c'est pour s'édifier tout seul, tu chantes en langue. Bah, nous, on comprend pas. Où est le but, en fait, de cette chanson? Hein? Non, c'est pour créer la présence, parce qu'il y a des gens qui veulent ça. D'accord. Donc c'est ce que je dis, ils se foutent de nous parce que vous là Oui, il y a des endroits, bon, bah, moi franchement Dieu merci, je ne chante plus dans les églises parce que quand tu vas chanter dans une église, dépendamment de là où tu vas, tu dois te mettre dans la peau des attentes de ces gens-là et de leur conception de ce qui 27. est spirituel ou pas. Donc quand tu vas dans un endroit comme ça et que tu chantes sans créer l'atmosphère, tu chantes Ouais, tu parles pas en langue, aïe. sans faire le ça fait rababa, Eh, quand tu prends ça, sans faire le on te rotototo. dira: «Ah non, ils ont bien chanté mais c'était trop charnel». Ouais.